Le saumon qu'on va tous manger pendant les fêtes de fin d'année, si vous l'imaginez pêcher dans les fjords norvégiens, vous faites erreur. En filet ou en tranche fumée, il a même une lourde empreinte carbone. En réalité, quasiment plus aucun saumon n'est pêché dans l'Atlantique, alors pour répondre à la demande, il faut les élever. Et c'est bien l'élevage qui va faire grimper son empreinte carbone. Et en Suisse, on consomme pas mal de saumon. D'ailleurs, comme il n'y en a pas dans le Léman, il représente un poisson importé sur 2. Côté empreinte carbone et plus généralement les effets sur l'environnement, ce n'est pas glorieux. 2 ONG françaises, Data for Good et Systemic, se sont emparées de la question à travers le projet Pink Bombs. Elles dénoncent notamment des effets sur la santé à travers les polluants éternels et les microplastiques, des conséquences désastreuses sur la biodiversité marine et terrestre, et bien sûr une empreinte carbone colossale. Concernant ce dernier point, Pink Bombs a estimé que l'industrie du saumon a émis l'équivalent de 16 millions de tonnes de CO2 en 2021. Et selon les sources, produire 1 kg de saumon d'élevage, ça génère environ 5 à 10 kg de CO2. Le secteur du saumon norvégien se défend. En termes d'apport de protéines, il vaut mieux élever du saumon que du poulet ou du bœuf parce que leurs besoins sont inférieurs à la plupart des autres sources de protéines animales. D'ailleurs, la Norvège, qui produit plus de la moitié du saumon d'élevage mondial, envisage de multiplier sa production par 5 d'ici 2050.